Salut les Empyriens, les Empyriennes, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous souhaiter déjà un bon événement de l'Atlantide. J'espère que vous aurez pu farmer un minimum les composants qui vous intéressent. Même si il a comme tu dis fallu que SG nous ponde ceci, les marches gelées pour en plein essor d'Atlantide, alors qu'on a eu l'événement de la Tour de la Magie qui a duré 4 jours. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi je n'en pouvais plus. J'ai pour dire d'aller chercher encore un minimum de récompenses d'événements, je me suis mis en mode automatique pour 15 ou 16 niveaux, mais vraiment c'était pénible. Euh, 4 jours où en gros il n'y avait pas une seule quête vraiment intéressante, et puis quand l'Atlantide démarre, voilà, on nous pond cette marche gelée. Enfin bref. Euh, Juste pour vous dire aussi, euh, n'hésitez pas à relancer vos camps 20. Personnellement, moi c'est quelque chose que j'avais complètement arrêté ces derniers mois, puisque voilà, je suis maintenant niveau 71 et des héros 5 étoiles de la saison 1, c'est plus vraiment ce que je recherche. Euh, j'ai eu la chance de choper d'autres héros via les portails de saison, via des portails événements et puis des héros un peu plus récents. Et du coup, aller rechercher un June par exemple que je n'ai jamais monté. C'est un héros par exemple que j'avais toujours voulu avoir, que je n'ai jamais eu. Et puis voilà, je le chope après plus de 3 ans et demi de jeu. Voilà, c'est quelqu'un que je ne pense pas monter parce qu'il y a trop d'autres de nouveaux héros qui dépassent les compétences d'un June par exemple. Euh, Bref, donc j'avais oublié, enfin un peu oublié mon camp 20 et je l'utilisais à autre chose. Mais vous aurez certainement entendu parler d'un nouvel événement, un nouveau portail qui va arriver, sans doute début d'année prochaine, où SG va nous permettre d'échanger des âmes, et pour l'instant ils appellent ça dans la bêta Soul Exchange. Donc ça nous permettra d'échanger des âmes d'anciens héros qu'on n'utilise pas par un nouveau héros qu'on pourra choisir parmi une liste. Alors cette liste pour l'instant, elle se fait en 3 paliers selon la puissance des héros. Euh, je vais vous montrer un peu au niveau de... Voilà, donc ça c'était la petite note de, de la mise à jour, donc l'échange d'âmes. Et puis on a ceci, donc 3 paliers, vous voyez, où on a pour le premier palier le pirate mauve, une espèce de princesse de l'événement des sables, le caméléon, Ruben, un ancien HOTM, et je pense que c'est Tracassin qui sort de l'événement Alice au Pays des Merveilles ou quelque chose comme ça. Euh, bon voilà, personnellement de ce premier palier, il n'y a que Ruben que j'ai eu en héros du mois et que je n'ai même pas monté. Et les autres ne m'intéressent pas. Franchement, peut-être que le caméléon, il peut être utile à certains moments, mais honnêtement, c'est pas un héros, un personnage qui m'emballe. Ensuite, on a le deuxième palier, où là, ça coûtera 15 héros 5 étoiles, pour avoir soit Thor, soit Jean-François, Alassie, Ursena, ou alors le costume d'Orgal. Bon, il faut quand même savoir que voilà, Ursena, elle est vraiment géniale. Même si, voilà, certains pourraient se dire, bon, pour 15 euros, on aurait la version, entre guillemets, dépassée d'Ursena, puisque maintenant elle existe avec son costume. Bon, voilà. Après, même sa version initiale reste quand même intéressante. Et puis alors, on a le dernier palier, où là, ça coûtera 20 euros, pour avoir soit le faiseur de tombes, Skadi, Garjamal, Inari, et le lapin mauve qui tape très 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 fort. Euh, voilà, bon, moi je pense que c'est le lapin et Skadi qui vont être les deux grandes stars de ce portail. Euh, alors, j'ai suivi un peu hier en cuisinant, hier soir, la vidéo live de Anchor, qui lui faisait un petit peu le calcul. Moi, bon, déjà, il a validé l'information, comme quoi ça allait être officiel.
Il a également dit lors de sa vidéo que le prix était assez élevé et que lui, il avait soumis l'idée de le passer à 5, 10 et 15 euros au lieu de 10, 15, 20. Il a ensuite fait le calcul. Lui, je pense qu'il est de mémoire, il avait plus de 70 euros en stock prêt à être échangé. Donc, mais il a également avoué que sur les 50 jeux qu'il a, il a investi plus de 20 000 euros dans le jeu, ce que j'ai trouvé complètement. Enfin, voilà. Après, je suis même pas étonné en fait, hein, mais je trouve ça totalement fou de pouvoir mettre autant d'argent dans un jeu comme ça. Après, disons que lui, je ne sais pas s'il gagne sa vie via ses vidéos ou quoi, mais bon, voilà. Donc, ce genre d'événement, bah, moi je trouvais ça très positif parce que je pense qu'avec tous les vieux héros que j'ai chopés justement par le camp d'entraînement, des vieux héros du mois que je n'ai jamais montés, que au vu de l'évolution du jeu, je ne pense pas les monter. Je pense que je pourrais avoir peut-être un échange pour avoir une Skadi que je n'ai pas et qui est clairement intéressante au vu des GDA Sbire notamment. Même si le lapin reste hyper fort aussi. Donc, bah voilà. Donc, en gros, comme je vous disais, bah, gardez bien vos héros légendaires. Ne les utilisez pas, même si vous dites, bon, bah, j'ai un troisième Magni via mon camp d'entraînement. Je vais aller le bouffer pour évoluer la mer Nord que je viens de choper. Voilà. Gardez-le bien au chaud dans votre collection. Moi, si je vais voir la mienne ici, au niveau de mes, ouais, tout ça ce sont mes 4 étoiles que j'ai montées, des 3 étoiles. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, j'ai quand même une collection ici. Anitra que j'ai eu 2 fois récemment, Alexandrine, mais ceux-là, je vais quand même. Anitra, je vais clairement en garder une. Alexandrine, je vais la garder. Balbar, je vais le garder. Devana, ben voilà, j'en ai déjà monté une. Et donc je ne pense pas que j'en monterai une deuxième. Elradir, je comptais pas du tout le monter. Ruben non plus. Glenda, j'hésite. Beiyang, j'en ai un qui est monté, je l'avais eu en 2 fois. Frida, je l'avais eu en 2 fois aussi. Mais elle, je vais la garder pour me constituer une deuxième équipe bleue. Euh, voilà, après j'ai les héros de la S1 hein, que j'ai eu sur le tard avec le camp d'entraînement. Domitia, Thorn, Alkanen, Obakan, Vivica, j'en ai monté une. J'en ai une deuxième qui est là. Isarnia, bah, Isarnia, je comprends absolument ceux qui les ont montés, mais moi, honnêtement, par exemple, Isarnia, je crois que je l'ai eu il y a. Bah, je pense que c'était la dernière. Au moment où j'ai arrêté mon camp 20, ça a dû être la dernière que j'ai récupérée, donc il y a 3-4 mois. Euh, Richard, même si Richard est très fort, bah voilà, je l'ai eu aussi sur le tard. Et je pense pas que je vais le monter, hein. Je viens d'avoir Mr. Pingy. Si après je peux envisager d'avoir Skadi, ben voilà, clairement, ils vont passer devant Richard, hein. Liana, j'en ai une qui est montée. Marjana, idem. Magni, bah voilà, Magni, j'en ai un qui attend depuis pas mal de temps au niveau 70. J'avais hésité avec Fenrir. Au final, j'avais monté Fenrir. Je l'ai parfois regretté parce que Fenrir, il est très fort dans certaines situations. Magni dans d'autres. Voilà, j'aurais peut-être dû quand même mettre Magni. Je regrette un peu parfois, mais bon, voilà. Donc, un deuxième Magni, clairement, il ira à l'échange. Elena, June, Leonidas. Bon, ben voilà. Donc ici, bah, j'espère via le camp d'entraînement que je pourrai encore aller récupérer une âme ou l'autre et puis on verra si j'arrive à échanger quelque chose. Mais clairement, euh, la cible en ce qui me concerne, ce sera ce qu'a dit si je peux en avoir une. Voilà. Et quand je disais que les, les héros comme un héros comme June par exemple étaient dépassés par les nouveaux. euh, je trouve par contre qu'il y a un héros qui vieillit très très bien et que j'ai augmenté, évolué à l'époque. Euh, c'est Mitsuko. Alors pourquoi je dis qu'elle vieillit bien? Pas au niveau de ses stats parce que comme vous pouvez le voir, elle est niveau 80 et elle a même pas 700 d'attaque. Elle a un tout petit 727 de défense, un petit peu plus de points de vie, mais comparé à la puissance des nouveaux héros, c'est vraiment rien du tout, je trouve. Mais par contre, ben voilà, sa capacité spéciale, elle est de plus en plus forte. Pourquoi? Elle fait du dégât à la cible et aux ennemis proches, pas énormément, mais bon, elle a quand même le mérite d'en faire un petit peu.
Ensuite, elle réduit de 20% la mana de la cible et des ennemis proches, donc ça peut toujours être utile également. Mais alors, tous les alliés, donc pas elle, mais tous les alliés, c'est ça qui est fort, renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs des compétences spéciales de glace ennemie pendant 4 tours. Et ça, au vu de la puissance à laquelle SG est en train de sortir ses nouveaux héros, et notamment les héros bleus, il y a eu ici Mister Pingy, mais je pense aussi avec l'événement du cirque, il y a le Théobald et Bobo qui frappent mais d'une force. Euh, il y a également dans les brigands, je sais plus trop quoi, là, Catal qui envoie mais un pâté incroyable. Ils tapent d'une force et puis à partir du moment où ils ont leur stack, ils gagnent de plus en plus. Enfin, ils gagnent de la mana de plus en plus vite. Et bon voilà. Donc cette Mitsuko, franchement, euh, bah, elle gagne elle gagne à finalement peut-être terminer dans une équipe de défense. Quand je vois maintenant l'équipe, enfin la GD Sbire, ben, j'hésite presque à l'emblémer. Je pense que je pourrais la mettre full emblème. euh, et ça dissuadera peut-être certains joueurs en face à partir avec une team Scadi contre moi, associée avec mon Krampus. Ça peut peut-être être une idée que je pourrais construire et que je pourrais donc développer pour les semaines à venir. Enfin voilà. Donc enfin un héros par exemple euh, qui vieillit bien, on va dire, par rapport à beaucoup d'autres. Bon ben voilà. Donc ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne fin d'événement. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre zone de farm préférée. Moi, personnellement, j'ai été farmé de la saison 1 pour les sacs à dos, un petit peu de saison 6, et alors avec quelques parchemins là comment ça s'appelle encore, les victoires automatiques là, les tickets butins, voilà, j'ai été farmer un petit peu l'étape 26 9 pour l'expérience et bon voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et passez une belle journée. À plus.